Alors tu vois quand on me dit que «Ah non, rien à faire à Liège, oh non, quand je veux inviter, une meuf ou un gars», d'ailleurs on en reparlera les meufs qui invitent les gars en date, mais bon, c'est un autre débat. Mais quand, une personne me dit que oui, elle a envie d'inviter une autre personne en date ou en tout cas voilà, et qu'on commence à réfléchir en mode: «Oh je sais pas quoi», ça m'énerve parce que je vous jure qu'il y a des pépites à Liège et je suis là pour, un peu vous donner, mes petites adresses que j'ai testées ou non, que j'ai bien aimées. Dans cette vidéo, je te parlerai des différentes adresses de ma ville peu connues selon moi pour passer un moment si bon, si doux, si soukali. Alors oui, c'est vrai, avec mon côté amoureuse de l'amour, tu vas vite remarquer que je parle davantage des dates amoureux. Mais cette vidéo est tout aussi valable pour un moment d'amitié, voire familial. J'en profite pour glisser un petit disclaimer. Tout d'abord, je suis en pleine exploration de mon micro, du coup désolé pour la qualité auditive qui va fluctuer de moment en moment. Ensuite, j'ai essayé d'être la plus inclusive possible, mais par moments, mes propos d'hétérosis prennent le dessus. Je suis sincèrement désolée. Alors que tu sois non-binaire ou non, que tu sois hétéro ou non, que tu sois cis ou non, bref. Cette vidéo-là est faite pour tout le monde. C'est juste moi qui dois apprendre à être un peu plus inclusive. Sur ce, je te souhaite une bonne vidéo. J'étais en train de me promener sur Twitter alors que la meuf n'a même pas de compte et je vois en fait ce tweet-là. Et je me suis dit, attends, en plus, genre c'est en français donc rien à voir, mais pourtant à Liège, on me dit la même chose. Bon, après, Paris, Liège, c'est différent. L'autre c'est une capitale, l'autre c'est une simple province. Mais je vous jure, les gars, elle est super bien ma province. Quand je suis à Paris, quand je suis à Bruxelles, je ne pense qu'à Liège. La meuf qui abuse un peu, mais c'est vrai, moi j'aime bien ma ville. Bref. Et donc, du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est le problème de tout le monde, quoi. Si un mec parisien dit ça, je me demande ce que les gens de Liège disent. Et pourtant, les gars, je vous jure qu'il y a des bonnes adresses. C'est pourquoi j'ai vraiment envie de vous partager en fait mes différentes adresses un peu originales. Comme ça, on ira quand même dans des endroits un peu cool. Parce que je le dis tout le temps. Imagine la meuf, la personne non binaire ou le mec que tu invites. Imagine, cette personne-là est nulle. Autant alors passer un bon moment parce que l'activité est bien, quoi, tu vois. Et pas tout le temps que Peggy's Bar, que la brasserie ou que Sage et Cinéma. D'ailleurs, les gars ou les filles non binaires, on arrête de inviter des gens en date au cinéma. Enfin, je sais pas si c'est un date. On doit genre apprendre à se connaître et c'est pas devant un film qu'on apprend à se connaître. À part si vous voulez vous connaître de cette manière-là, je n'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, euh, les cinémas, on arrête s'il vous plaît. Bref, écoutez, on va faire le générique de toutes les personnes qui font des vidéos. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner à mon Instagram. En fait, je suis plus là qu'autre chose, quoi. Donc, ce serait quand même bête que tu ne suis pas, en fait. Sur Insta, je mettrai tout là, j'en sais rien. Et donc, on y va pour cette vidéo. Alors, pour commencer, j'ai réuni 4 adresses pour bruncher. Alors, c'est vrai que pour un premier date, personnellement, hein, puisque bon, je ne vais pas parler des autres puisque je ne connais que ma vie, mais non, parce que même mes meilleurs amis, en fait, on n'a pas encore eu de date genre le matin, mais ça peut se faire et ça peut être aussi original parce qu'une journée ne peut pas que commencer à 14h, on peut peut-être se voir dès le matin. Donc du coup, j'ai réuni 4 adresses pour aller bruncher. Alors le brunch la plupart du temps c'est de 10h à 15h, c'est pour ça que c'est plutôt large et puis ça peut être intéressant. Dans les restaurants que je te présente au niveau du brunch, en fait j'en ai testé que 2, mais j'imagine que les 2 autres sont bien et puis de toute façon au pire tu me diras quoi, mais ça reste déjà plus intéressant que manger peut-être au point chaud. Alors j'ai rien contre le point chaud, hein. C'est juste que genre on connaît, alors que je pense et j'espère en tout cas que les adresses que je vais te présenter, tu ne les connais pas. Donc voilà. Alors pour commencer, on va découvrir Grand Maison. Grand Maison est un café où tu ne mangeras pas 2 fois la même chose. En effet, cet établissement situé au quai de la Gaufre, non loin de la Batte pour celles et ceux qui connaissent, propose une carte qui change selon les saisons, mais aussi selon l'envie des proprios et même selon notre envie, nous, leurs clients. Ouvert jusqu'à 15h30, mais fermé les samedis et le mardi, tu ne peux malheureusement pas réserver, donc n'hésite pas à venir un peu plus tôt.
Alors pour ma part, j'y suis allée il y a 3 ans avec une copine qui s'appelle Zara. Alors c'était là, Zara, gros bisous. Et en fait, eh ben, c'était super bien. Moi, j'ai bien mangé, c'était super bon, c'était vraiment frais. Et puis, il n'y a rien à faire. Comme l'indique le mot, bah, le titre, l'appellation de cet établissement, bah, grand maison, bah, c'est comme si tu étais à la maison, quoi. Vraiment, c'est vraiment mode cosy et tout et tout. Puis, il y a 3 ans, en tout cas, il y avait 2 étages, il y a même une terrasse. Donc, il y a vraiment moyen de roucouler, de quoi, de parler les mots d'amour tranquillement, quoi. Et ça, et ben, de 10 heures à 14 heures il me semble. Bref, de toute façon, je mettrai tout en lien et tout ça, comme ça tu pourras voir. Moi, j'ai vraiment kiffé, surtout que c'était mon premier restaurant de ce style-là. Parce que oui, il n'y a pas que Grand Maison qui est dans ce trip de produits un peu du terroir, produits du terroir, ouais. Ouais, produits du terroir ou ben, produits de saison, ça, parce qu'en fait, il y a aussi chez Mamie. Et chez Mamie, en fait, et ben, pour moi, en fait, c'est un peu la même chose. Sauf que c'est moins, sauf que c'est plus cher en fait que Grand Maison. En tout cas, ce que j'avais pris, voilà, quand même, je pense que j'étais partie avec la même copine d'ailleurs. On s'était dit la même chose en fait que Grand Maison, c'était moins cher en fait que chez Mamie. Donc, à choisir les gars. À part si vous dormez chez Mamie, vous voyez, genre l'hôtel et tout. Et puis là, après, vous allez manger là-bas. Là, ok, mais à choisir, personnellement, je vais retourner chez Grand Maison parce que ça fait vraiment longtemps et que j'ai grave envie de goûter leur formule sucré-salé. Alors, moi, je suis fan de sucré-salé, comme ça, tu sais. Je mets le pavé dans la mare, donc celui qui entend, entend, quoi. En faisant d'autres recherches, j'ai aussi trouvé 2 adresses qui peuvent un peu sortir de l'ordinaire. Il y a Québec Café et Le Voyage de Papa. Alors, j'ai pas testé ces 2 adresses, donc je sais pas vous dire si c'est bon, si c'est bien, si c'est voilà. Mais ça coûte rien d'essayer, et puis pourquoi pas tester, et surtout dis-moi quoi, comme ça, et ben, j'irai aussi, quoi. Alors du coup voilà, là j'ai parlé de tout ce qui touchait donc au brunch et tout ça, donc le matin entre 10 heures et 15 heures. Donc du coup ben, j'ai aussi recherché des endroits on va dire un peu insolites à Liège où tu peux manger le midi voire le soir. Alors j'en ai testé aucun, donc je ne saurais pas vous dire mon avis. Par contre il y a des personnes que je connais qui y ont déjà été, et à ce qui paraît c'était bien. Il y en a ben, qui me disent que du bien et tout ça, et puis surtout il y en a un que j'ai vraiment envie de tester. Enfin, non en fait je mange envie de tous les tester, mais je sais bien qu'il y en a un, c'est sûr, je vais y aller. Donc en faisant ben, des recherches, je voulais en fait mettre une adresse que j'affectionne tout particulièrement. Mais les gars, devinez quoi, c'est fermé. C'était le Touch and Go, je sais pas si tu connais, mais c'était genre... À ce qui paraît, c'était emblématique, ça datait de 35 ans, bah, ce restaurant-là. Et en fait, le bail, enfin la particularité de ce restaurant, en fait, c'était que tu pouvais choisir ce qu'il y avait dans ta pita. Genre, bah, tu pouvais mettre de l'ananas, tu pouvais mettre fromage de chèvre, tu pouvais même mettre des bananes. Alors moi, grande fan de sucré salé, t'inquiète pas que j'étais très très contente. Moi, à chaque fois que je voulais aller manger un bout et que je ne voulais pas trop dépenser, pardon, bah j'y allais, mais là c'est fermé quoi. Je suis tellement triste, tellement. J'en ai parlé à une copine à moi de la fermeture de Touch and Go, et elle m'a dit en fait qu'il y avait un restaurant qui reprenait un peu bah, le même principe de bah, choisir les composants de sa pita, et elle s'appelle Chez Mourad. Et en fait une des autres particularités de Chez Mourad, c'est que bah, c'est aussi une exposition peinture, et je sais bien que moi dans mon entourage surtout il y a des artistes qui sont tellement émerveillés par des peintures. Alors voilà, petit aparté, j'aime bien aussi, mais voilà les gars, enfin voilà, j'aime bien, mais pas comme vous je crois. Allier la nourriture et l'art, je sais que beaucoup de gens seront contents, et puis l'air de rien, et c'est juste maintenant que je le dis, mais vu qu'il y a eu le corona, Covid, la confiture et tout ça, autant aussi donner de l'argent aux gens de notre ville, hein, donc ça ne peut être que bénéfique. On a parlé de chez Mourad qui alliait bah, en gros peinture et nourriture. Alors il y a aussi un peu ce même genre là qui fait une association entre l'art et la nourriture, ça s'appelle le Cuper. Donc c'est une exposition, en même temps un bar, où en fait la grosse particularité de cet établissement, c'est que tu peux apporter ta nourriture. Alors ce qui est super chouette, c'est que en fait je me dis, enfin voilà, personnellement moi je suis pas fan pour les premiers dates d'aller chez la personne
pour différentes raisons. Mais je sais bien qu'il y en a qui sont à l'aise, sont tranquilles, mais je sais bien que je ne suis pas la seule. Et je me dis que pour ces personnes-là, si par exemple tu tombes ou tu es un fin ou une fine cordon bleu et que tu as envie de faire goûter ta nourriture, mais voilà, t'as pas envie de l'inviter chez toi et t'as pas envie de payer le restaurant, bah c'est super intéressant en fait. Tu vas dans un endroit, tu ne consommes que la boisson, ce qui est pour moi un peu logique, mais t'apportes ta nourriture et en plus de ça, tu peux regarder les peintures et tout, il n'y a rien de mieux quoi. Alors, dans la suite des restaurants, il y a aussi le D'Imagine. Alors, si tu es fan de manga comme un peu 70% de mon entourage, le D'Imagine, c'est pour toi. Alors, le D'Imagine, c'est un restaurant en fait qui se trouve à Serein et qui, enfin, en gros, son thème, c'est les mangas, quoi. Tu vois ce que Dragon Ball Z mange, là, en mode, tu vois, hyper vite, là, tu vois. Eh ben, genre, D'Imagine te le fait. Donc, tu pourras manger ce que ton héros préféré de manga mange. Et ça, c'est trop, trop bien. Alors, même moi, je suis pas une grande fan, mais moi, j'ai trop hâte parce que, genre, mes cousins et mes sœurs regardaient Dragon Ball. Et ça donnait toujours envie de ce qu'ils mangeaient. Alors, du coup, j'ai envie de manger aussi ça en vrai, quoi, tu vois. Donc, c'est génial. En plus, il n'y a pas que ça. Leur carte est quand même variée. Il n'y a pas que des choses asiatiques, bien que ça aurait pu le faire aussi. Mais il y a aussi dans leur carte des hamburgers, mais dessus, il y a, exemple, une image de Dragon Ball, quoi, tu vois. Et c'est génial. Ou Naruto, quoi. Moi, je suis tombée fan, en fait, de cette particularité parce que, bah, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, par contre, il n'y a pas beaucoup de restaurants de ce style-là, mais combien de personnes aiment les mangas, s'il vous plaît? Il y en a trop. En tout cas, dans mon entourage, mes 10 doigts de main ne peuvent même pas compter tous les gens qui commencent à me raconter leurs péripéties avec leurs mangas. Alors que moi, j'aime bien, mais voilà, c'est voilà quoi. Alors, dans ce même trip de restaurant à thème, bah, en fait, il y a le thème. Le thème, c'est un restaurant qui se trouve tout près de Hors-Château pour les gens qui connaissent, qui viennent de Liège. Et en fait, la grosse particularité, c'est que à chaque année, ça change de thème. Par exemple, une année, c'était Alice au Pays des Merveilles. Et par exemple, cette année, c'est les années 1920. Et Alors les gars, je me suis gourée. En fait, le thème change de décor tous les 2 ans. Et cette année, le décor, c'est le laboratoire oublié des rêveurs de lune. Par contre, le menu change en fait chaque mois. Donc en fait, je crois que c'est ça que j'avais pas trop capté. je trouve ça super intéressant, super génial. En plus, c'est hyper chic et hyper romantique. Alors moi, je sais, c'est parce que j'y suis jamais allée, mais il y avait une demande en mariage tout près et j'étais conviée à cette demande en mariage. Et du coup, eh ben, j'ai vu et c'est super chic. C'est... Ah non, quoi. Franchement, allez-y. Enfin, oui, allez-y, en fait, oui. Pour continuer dans notre liste de restaurants plutôt cool à Liège, il y a aussi le nouveau restaurant Yaka. Alors ce restaurant-là est créé par des Congolais, par des frères congolais. Il me semble qu'ils sont à deux, mais bon bref, en tout cas, ça vient de chez nous, représente le 143, tu connais, enfin, bon bref. Et donc en fait, ce restaurant propose un panel de plats africains. Et donc c'est tout nouveau en fait, c'est super chouette et tout. C'était un rêve d'un des collaborateurs, hein, parce qu'il a un peu expliqué ça sur internet, donc j'ai lu. Donc la startup s'appelle Yaka, d'où vient ce nom? En fait, Yaka, d'abord, l'étymologie du mot Yaka, il vient d'abord du Lingala. Yaka veut dire viens, venez, s'approcher. C'est-à-dire, instinctivement, les gens ils doivent pouvoir accrocher à ce mot en n'ayant pas peur de venir et ne pas avoir peur de l'inconnu. Ensuite, dans la phrase il n'y a qu'à essayer, on peut retrouver Yaka. Donc il n'y a qu'à essayer, ça vous coûte rien quoi. Venez, approchez-vous, essayez une fois. Si vous n'aimez pas, vous ne reviendrez pas. Mais vous allez aimer, je vous garantis. Et je trouve ça toujours chouette. Et puis il n'y a rien à faire. On va pouvoir donner notre argent à la communauté et il n'y a rien de mieux. Après avoir bien mangé, il n'y a rien à faire, il faut une activité. Et j'en ai trouvé quelques-unes à Liège qui sont plutôt intéressantes. Alors, j'ai trouvé un bar à jeux. Ça s'appelle le Yam Toto, donc c'est un bar à jeux comme je l'ai dit. Et en fait, ce sont des jeux de société. Donc tu peux boire un verre tout en jouant au puzzle, tout en jouant aux échecs. Tout ça, c'est génial. Alors, je suis pas une grande fan de tout ce qui est jeux de société. Ça me dérange pas, mais je prends en manque si je n'y joue pas plutôt. Mais en tout cas, moi je sais que si une personne m'invite à ce genre de choses, au Yam Toto, je serais super contente en fait, tu vois, parce que ça change, vous voyez, c'est des choses qui changent, c'est pas genre, moi j'ai pas encore entendu
genre que pour un premier date, et ben on a été genre faire un jeu de société, c'est bien, enfin. Après, peut-être qu'il n'y a que moi qui le pense, mais moi je trouve ça intéressant, quoi. Alors, en France, il y a une salle de jeu qui s'appelle, oh j'ai oublié le terme, je mettrai ça par là ou là, je sais pas. Et en fait, c'est une salle de jeu où il y a, voilà, tu peux tirer en mode virtuel, tu peux avoir les pistolets, t'as compris quoi. Je mettrai de toute façon en image. Et en fait, bon, à Liège, c'est pas aussi grand qu'à Paris, mais il y a aussi une salle de jeu qui se trouve en fait dans le bar qui s'appelle le Warzone. Donc c'est un bar, on va dire, de métalleux, de rockers. Donc c'est une ambiance, faut dire, ce qui est un peu blanche quoi. Je peux comprendre quand même que certaines personnes sont un peu réticents, mais je trouve que ça vaut le coup d'y aller quoi. Je pense que c'est la seule salle de jeu qu'on a à Liège et puis à ce qui paraît l'ambiance est super chouette. Amis à moi racisés ont déjà été là-bas et ça s'est super bien passé. Donc je trouve que c'est toujours chouette de le dire parce que dans un univers on va dire enfin, avec des grands guillemets, un univers de blanc parce que bon, moi je suis noire et pourtant j'écoute du rock, mais c'est toujours, enfin tu sais jamais trop si tu peux y aller. Mais là, à ce qui paraît, il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu, voilà. Donc je me dis que, voilà, à tester. Alors là, c'est la base des bases, il y a aussi la cité miroir pour, voilà, un date, on va dire, un peu plus culturel et tout. Et il y a toujours des choses super intéressantes à découvrir. Je sais bien que pour le moment, on peut découvrir l'histoire des goulags. Et voilà, moi, je suis une vraie dingue d'histoire. Donc, un date ainsi, ça ne me dérangerait même pas un peu. Dernière activité que j'ai découvert, mais je sais pas trop si c'est valable genre pour nous. En fait, c'est Gourmandise Millet Création, je crois que c'est ça. Et en fait, ça se trouve à Serein et il y a une activité pour les enfants où tu peux en fait créer ton propre gâteau de bonbons. Mais moi, j'espère et j'ai demandé sur Facebook si nous, les jeunes adultes, pouvaient le faire parce que ce serait trop intéressant quoi et ce serait encore une fois une hyper belle idée de date. Alors voilà, donc moi ma vidéo s'achève déjà là. J'ai quelques difficultés à filmer entre le vent, entre mon micro parce que oui les gars, attendez, je sais pas si hop. Voilà, j'espère que vous l'avez vu parce que j'ai toujours pas de retour caméra, voilà. Mais en tout cas, j'ai un micro et je suis trop contente. Du coup, fallait que je gère et tout. Bref, je suis trop contente. Mais voilà, ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo-là parce que j'en ai un peu marre qu'on dise oui, à Liège, il n'y a rien alors que non, il faut juste le chercher déjà. Puis aussi, j'avais vraiment envie aussi de désacraliser le fait que ce soit le mec qui doit absolument inviter la personne. Alors, je parle, moi, j'ai jamais invité une personne genre d'emblée quoi, la première quoi, voilà c'est ça. En plus, le pire du pire ou le meilleur du meilleur, je sais pas, mais la plupart des garçons avec qui je parle, ils disent tout le temps que ce sont les filles les plus ingénieuses pour ça parce que encore une fois, le nombre de fois qu'on va proposer un ciné-restaurant alors que voilà quoi. J'avais quand même envie de découvrir la personne, bref. Et surtout, oser dire non à les filles, genre, ça veut pas dire que le mec, il proposait de faire dire oui alors que non, moi c'est bon maintenant. Alors, personnellement, vous m'avez rien demandé, mais je le dis, moi, mon date parfait, ce serait vraiment grand maison. Au Yam Toto, je vous jure que même si je suis pas fan de jeux de société, mais voilà quoi, voilà, genre, je m'imagine ne pas connaître cet endroit-là et que la personne m'y emmène. En plus, je serais en mode, oh my god, ça existe, à Liège, oh my god, c'est trop original. Voilà le terme que je change depuis le début de la vidéo, c'est original. Bref. Original. Et alors après, aller au bar Warzone, à la salle de jeu pour boire un verre et en même temps jouer quoi. Parce que, je veux dire qu'ils n'aiment pas jouer, mais c'est vrai qu'il y a des gens, des fois on comprend pas trop s'ils aiment la vie, oui c'est vrai. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, tu sais ce qu'il faut faire, partager tout ça, t'es pas obligé, mais c'est bien aussi. N'oublie pas vraiment de me suivre plus sur Insta qu'autre chose, parce que voilà, YouTube, ça commence, mais voilà, il faut du temps, voilà, il faut du temps. En tout cas, voilà, ça me fait vraiment plaisir de te revoir sur cette plateforme-là. Je ne sais pas si tu sais, mais j'ai fait un podcast avec la RTBF qui s'appelle Diasporama. C'est dans le cadre des 60 ans de l'indépendance, donc je te mettrai en lien si tu veux l'écouter. J'ai eu aussi un mini reportage de France 24, si tu veux, je le mets aussi en lien et tu pourras aussi checker. Donc voilà, je te fais des énormes bisous et on se dit à très bientôt. Voilà, bisous.